chez Ashton et Ameublement Tanguay, en première ligne. À tous un bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, on parle sport de combat. Un peu plus tard, la boxe pour une bonne cause avec le Challenge XPN. Mais d'abord, on parle karaté. C'est les 27 et 28 avril prochains que sera présentée déjà la 38e édition d'un tournoi international de karaté. C'est le Québec Open. Reportage. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui attend encore cette année les gens qui vont se rendre sur place voir tous ces karatékas? Bien, cette année, on s'attend à une très grosse édition du Québec Open. On est en croissance incroyable au niveau des préinscriptions. C'est une de nos meilleures années, si ce n'est pas la meilleure année depuis l'existence du Québec Open. Qu'est-ce qu'il y a au programme? Qu'est-ce qu'on va voir sur les différents plateaux? Alors, le vendredi soir, là, comme à chaque année, on a les combats par équipe, combats continus. On a tout ce qui est les katas armés, katas musicaux, katas extrêmes. Toutes les divisions de katas par équipe se déroulent aussi le vendredi soir. On a la WACO, une nouveauté cette année, donc on fait une sélection pour l'équipe canadienne pour la WACO, ce qui se déroule aussi le vendredi soir. Le samedi, durant la journée, toutes les compétitions individuelles, les ceintures de couleur, les jeunes de 5 ans aller jusqu'aux adultes de 40, 50, 60 ans. Les ceintures noires aussi qui font leur division. Et puis on a le samedi soir, mais là, le spectacle de fin de soirée qui est à ne pas manquer. La soirée du samedi, évidemment, ça demeure l'incontournable et encore une fois, ça demeure un rendez-vous spectaculaire. Oui, c'est pour tout le monde, en fait. Et c'est notre marque de commerce. Le circuit, sur le circuit, c'est nous qui avons le meilleur spectacle d'arts martiaux sur le circuit qu'on fait, le circuit NASCA. Et je vous dirais peut-être au monde. Je n'ai pas fait le tour partout, mais je vous dirais qu'on se démarque très bien. Parlons un petit peu des frères Presley. Ils sont à Québec. Oui, ils sont à Québec. Ils n'étaient pas là l'année dernière. Et puis, ils nous ont manqué un petit peu. Donc, on est vraiment contents qu'ils soient là cette année. Juste pour vous dire rapidement leur histoire, là, eux, toute leur jeunesse sont faites l'école à la maison avec leur mère. L'après-midi, ils s'entraînaient en karaté. Donc, toute la famille, même la petite sœur va être là. Ils sont 4 dans la famille et sont très spectaculaires. On est vraiment contents de les avoir cette année. La majorité des meilleurs athlètes du circuit NASCA. Cette année, en ajoutant la WACO, on a aussi des gens un petit peu de l'Europe. On a beaucoup de gens du Mexique. Donc, à chaque année, depuis les 5 dernières années, là, on remarque une croissance au niveau des gens du Mexique, Guatemala, Europe, même au niveau des États-Unis. Alors, on a beaucoup plus de compétiteurs de l'extérieur. Le niveau est très relevé déjà ici à Québec, mais c'est sûr, quand on va chercher les compétiteurs internationaux, on amène une meilleure qualité là, au niveau de la compétition. Du Québec, plusieurs noms à surveiller année après année. Ces vedettes-là sont encore au rendez-vous? Ils sont encore au rendez-vous, puis j'espère qu'ils vont être là encore pour plusieurs années. On a Rose Rérôme qui est là de Donnacona. On a Anne-Sara Caillé de Québec. On a aussi Elisabeth Rouillard. On a Mélissa Baillargeon. Plusieurs autres athlètes qui sont là cette année, qui vont compétitionner. On a des combats par équipe spéciaux aussi sur le spectacle. Donc, on a Charles-Alexandre Pelletier qui va compétitionner sur le spectacle du samedi soir dans les combats par équipe. Donc, on a plusieurs vedettes de Québec qui vont être impliquées dans le Québec Open. C'est une grosse compétition dans ton calendrier. Là. Tu mets un X sur cette date-là? Oui, on est vraiment chanceux que ça fait partie du circuit NASCA. Puis, en plus de faire partie du circuit NASCA, qui est un gros circuit international, on a une des plus grosses compétitions à Québec. Donc, on est vraiment chanceux. Ça fait 8 ans que je fais le Québec Open. Ça a été mon premier gros tournoi que j'ai fait depuis que je suis toute petite dans les ceintures de couleur. Et puis, depuis ce temps-là, je le fais à chaque année. Là, c'est une tradition pour moi. Le samedi soir, c'est quelque chose de spécial pour toi aussi. Oui, il y a une grosse ambiance qui est intéressante. Cette année, je dois défendre mon titre 2 fois. Donc, ça va être une grosse année.
et nos hôtels. Pour les Studios Unis, c'est une belle vitrine pour votre sport. Vous sentez année après année un engouement pour justement le karaté? Oui, il y a un engouement pour le karaté. Sur le circuit NASCA, cette année, on a remarqué une petite diminution au niveau des compétitions. On a remarqué qu'il y avait un petit peu moins d'athlètes. Mais nous, comme je disais tout à l'heure, c'est notre meilleure année depuis toujours. Alors, je pense qu'on fait un bon travail avec la compétition, mais c'est grâce à notre équipe. On a 300 bénévoles qui travaillent au Québec Open, 150 juges. Donc, on a besoin d'une grosse équipe derrière le Québec Open. Ce n'est pas seulement les promoteurs qui font le travail. Alors, je pense que ça va être une grosse édition, encore une fois, cette année. Après la pause, après le karaté, on parle boxe. Êtes-vous prêt à apprendre des champions? Inscrivez votre enfant de 6 à 12 ans à la Ligue mini-football Rouge et Or Ville de Québec dès maintenant. Collaboration Université Laval. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Malgré sa courte histoire d'à peine 23 saisons, la renommée du Rouge et Or n'est plus à faire partout au Canada. Toronto 1999, le Rouge et Or met la main sur le tout premier titre national de son histoire. C'est en 2010 que le Rouge et Or remportera la Coupe Vanier pour une toute première fois devant ses partisans. En 2018, Laval tentera de remporter sa 10e Coupe Vanier alors que la finale sera à nouveau présentée à Québec. On parle maintenant de boxe. C'est le 25 mai prochain à Loretteville qu'aura lieu le Challenge XPN de la boxe pour une bonne cause, les maladies du dos, qui mettra en vedette des hommes et des femmes d'affaires, même des médecins qui sont présentement à l'entraînement en vue de l'événement. Le reportage d'André Martin. Les athlètes qu'on a ici aujourd'hui sont des athlètes qu'on peut dire hors normes. Hors normes, mais surtout plein de motivation. Écoute, c'est tous des hommes d'affaires, des docteurs en majorité. Puis c'est tout du monde rendu à un certain âge, 35, 40, 50 ans. Souvent, on est du monde de défi. On a pensé à nos clients, on a pensé à nos familles, on a pensé à nos entreprises, nos employés. Mais on a oublié de penser à nous. Fait que d'avoir un défi sportif comme ça pour se remettre en forme, je pense que ça répond à un grand besoin. D'où ça part cette idée-là de rassembler des hommes d'affaires, des médecins, des docteurs pour faire un gala pour les maladies du dos? Ça part de la reconnaissance. Dr Roy, qui selon moi est un des meilleurs docteurs, un meilleur orthopédiste au Canada, a opéré un de mes amis qui s'appelle Daniel Bérubé de XPN, ainsi que moi-même. Fait que je sais pas si vous avez déjà eu mal au dos, là, mais quand quelqu'un te soigne le dos, on est très reconnaissant. Et puis, Dr Roy me demande, on pourrait-tu faire une levée de fonds, une recherche, tout ça? Et moi, j'ai organisé au-dessus de 200 galas de boxe. Fait que je lui ai dit, docteur, on peut organiser un gala de boxe, faire une levée de fonds. Puis sa réaction première était de dire, t'es-tu fou, un gala de boxe? Voyons donc, des docteurs, ça marche pas. Puis là, écoute, c'est quelque chose de fait d'un encadrement très sécuritaire, puis adapté, puis tu sais, les remettre en forme avec du monde du même calibre. Fait que les docteurs ont embarqué... Fait qu'il a accepté, même Dr Roy va se battre lors de cet événement-là. Dr Roy, baisse vos ceintures. 15! 16! Dr Roy, vous venez vous embarquer dans toute une aventure. Une aventure que je connaissais pas. En fait, la boxe, c'est loin d'un sport que je pratiquais. Il y a la coordination qui est différente de ce qu'on est habitué de voir. Il y a le tronc qu'il faut renforcer, les abdominaux, etc. Oui, j'adore l'expérience. Puis surtout, je suis émerveillé par de voir le nombre de personnes qui nous aident à lever les fonds, là. C'est incroyable. Moi, je suis un chirurgien du dos, puis on fait de la chirurgie d'avant-garde. Il y a beaucoup de chirurgie qu'on fait au Québec qui ne se fait pas nulle part au Canada. Pour rester à la coche, il faut étudier nos résultats puis démontrer à la société que ce qu'on fait est mieux que ce qui se faisait ailleurs. C'est pas financé par le public. L'entraînement ici, on a un entraîneur qui est super motivant. C'est vraiment une bonne aventure. Il y a plusieurs raisons. C'est qu'à un moment donné, on réalise que l'entraînement, c'est la base dans la vie. Si tu veux fonctionner correctement, travailler, te concentrer, puis être bien, pas développer différentes maladies que moi, je vois régulièrement tous les jours, le diabète, l'hypertension, ça prend de l'activité physique vraiment régulière. Puis justement, Dr Roy, il a proposé un beau projet. On a embarqué.
donne jamais assez pour la recherche. Puis quand on m'a dit que c'était pour une bonne cause en plus, bien, c'est sûr que ça a été un oui tout de suite. C'est un beau défi, mais on n'a pas le choix. C'est pas, on peut pas arrêter du jour au lendemain. On a un objectif à la fin, puis on veut pas avoir l'air d'un fou non plus. Donc, on donne le meilleur qu'on peut. Comment t'appréhendes le gala? Je suis très fébrile, très excité, très motivé. Jab 20 fois, tout le monde. On se concentre sur une chose. Plus relax, plus rapide. Je veux un jab qui est snappé, qui part de la hanche, mais le coup, on frappe vite, on ramène vite. Parle-moi de l'entraînement que tu fais avec ces gens-là. Fait qu'on y va étape par étape. La première étape, c'était de s'assurer qu'il y ait un bon cardio et travailler au niveau de leur technique. Et là, bien, notre plan de match pour mars, avril, bien là, commencer à faire de l'entraînement plus spécifique à la boxe, la palette, la corde à danser, les choses de boxe traditionnelles, mettre les gants, etc., etc. Et au fur et à mesure qu'on va approcher la date, qui est le 25 mai, bien là, on va y aller vraiment plus spécifique à la boxe. 5! Colle tes coudes, JS. Face à moi. Face, colle. C'est surprenant parce que c'est tout du monde de nature performante. Hein? Que ce soit des docteurs qui ont fait des hautes études, quelqu'un qui est habitué de travailler fort et d'avoir une bonne rigueur au travail, je vous dirais que ça se sent beaucoup dans l'entraînement. De la manière dont tu fais ton sport, tu vas travailler. De la manière dont tu travailles, tu vas faire ton sport. Fait que je dirais que c'est tout du monde qui ont de la rigueur, de la discipline, donc ça évolue extrêmement rapidement. Je touche l'épaule, jab direct. À quoi peuvent-ils s'attendre le soir du gala? On leur fait peur un petit peu, parce que c'est un peu ça, hein, tu sais, je veux dire, fait qu'on leur met ça le pire possible, tout en les sécurisant un peu, pour vraiment les stresser un peu et qu'ils soient obligés de s'entraîner. Écoute, 3 mois avant, tout le monde est de bonne humeur. 1 mois avant, puis 5 minutes avant, on voit vraiment qui qu'on a affaire. Il y en a qui sont braves, il y en a qui sont moins. Il y en a qui sont bons gymnastes, mais qui gèrent mal leur stress en période de compétition. Fait que, mais tout ça veut dire que c'est un combat envers soi-même. Puis l'idée, c'est vraiment de s'améliorer personnellement. Puis une chose est sûre, avec une expérience comme ça, chaque boxeur va avoir grandi dans cette expérience-là. C'est ça l'objectif aussi. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle en terminant, le Québec Open 38e édition, c'est les 27 et 28 avril prochains au PEPS. Bye bye, à demain.